Les addicts. Donc, aujourd'hui, on va dire ce soir, nous allons faire un unboxing Maki Beauty. Donc, c'est parti pour cet unboxing. Donc, c'est vrai que je vais beaucoup sur ce site en ce moment parce qu'il y a énormément de belles marques, notamment Moira Cosmetics, Danessa Myricks, les marques petit prix comme W7, Wet n Wild. Bon nombre d'entre vous, suite à un sondage que je vous ai mis dans l'onglet communauté, concernant des idées de vidéos à venir, m'ont réclamé à corps et à cri, j'exagère, un crash test sur la marque Wet n Wild. Donc j'en ai profité pour faire quelques achats d'une autre marque que vous connaissez également puisque je vous ai déjà fait un haul Maki Beauty avec cette marque. C'est la marque Biface, voilà, qui est vendue également chez Action. Et je vais vous montrer mes petits achats. C'est parti. Donc j'ai acheté donc un déodorant donc 48 heures. Donc c'est un déodorant donc rosé du matin, donc c'est l'odeur. C'est un déodorant à billes comme ceci. Donc très très bien, je suis bien contente. Et l'odeur, le carton quand je l'ai ouvert, j'ai senti l'odeur du déodorant. Voilà. Et ça sent très très bon, c'est très frais. Donc voilà pour ce déodorant. Donc cette marque est vraiment une marque petit prix et très très efficace. Donc c'est pour ça que je la rachète à chaque fois. Je me suis pris également donc du gel intime. C'est la 3e fois que j'achète dans cette marque là. Donc voici, d'une contenance de 250 ml. J'ai repris des... alors, avant, dans l'ancien haul, j'avais acheté les lingettes démaquillantes à l'amande douce. Ça, c'était la 2e fois que je les prenais. Et là, j'ai voulu tester donc les mêmes. Donc celle-ci, c'est aux protéines de lait. Donc à mon avis avec une autre odeur. Donc c'est très très bien pour enlever les swatchs, nettoyer aussi les tiroirs du meuble Alex où il y a toutes mes petites pépites de maquillage. Voilà. Et j'ai pris également des disques coton. Donc voici, il y en a 50. Donc très très bien. Donc pour Biface, ça sera tout pour aujourd'hui pour Biface. Maintenant, on va attaquer donc ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse également puisque c'est de la marque Wet n Wild. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire la base. Donc, la base qui a circulé sur beaucoup sur les chaînes YouTube, sur les réseaux en général. Donc, qui est la base impossible. Donc, je ne la connais pas. Donc, je vais voir, elle est végane en plus de ça. Et elle est d'une contenance de 25 ml. Donc, je vais regarder en direct avec vous. Elle est operculée. Donc, je vais regarder pour voir un petit peu sa texture. D'accord, c'est très siliconé, je pense. Après, je dis très siliconé, c'est siliconé. Ouais, c'est siliconé. On le sent très très bien. Elle a une petite odeur. Effectivement, elles se font bien à la peau. Donc, j'ai très hâte de la tester. Ensuite, j'ai vu sur les réseaux que, je vous le montre indirectement. Donc, c'est pas un fond de teint, on va dire. C'est tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, en français, c'est mieux. Voile teinté pour la peau. Donc, ce sont soit des sérums ou des fonds de teint très light, on va dire, sur la peau. Donc, c'est écrit fini non gras et sans lourdeur, diaphane à moyenne. Donc, voici, j'ai pris cette teinte-là qui doit être médium. Ah oui, c'est marqué. Médium tan, allez moyen. Donc, voilà. Je pense et j'espère que ça va m'aller, que ça sera pas trop foncé, que je pourrai quand même l'utiliser un maximum de temps. Sachant que je n'ai pas bronzé cet été, puisque j'ai beaucoup bossé. Et que, voilà, je vais avoir une teinte encore plus claire cet hiver.
Donc, je vais en mettre un petit peu pour voir voir déjà si c'est liquide ou épais. Ah non, ah, c'est agréable. Je vous montre la teinte. Donc, ça a l'air d'être bien, d'être neutre déjà. C'est déjà pas mal. C'est ni rosé ni trop jaune. Ben, ça se fond bien à ma couleur de peau. Donc, ça a l'air d'être bon. Je suis bien contente. Pas d'odeur, donc super. Et il est d'une contenance de 27 ml. Donc voici pour le fond de teint. Ensuite, j'avais déjà des produits Wet n Wild, donc j'ai jugé bon de ne pas racheter, ça sert à rien de racheter pour acheter. J'avais déjà un blush de chez Wet n Wild qui est perlescent pink, ça fait un moment que je l'ai. Il est plein de paillettes, il est très très beau. Je vais vous le swatcher. Donc on l'utilisera lors du crash test. Je vous le swatch. J'espère que vous voyez bien la teinte. Alors je vais réajuster les lumières parce que j'ai la lumière de la chambre plus la lumière de la ring light. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est très très joli. Très très beau. Et j'ai également blush lighter. Donc il y a le blush et l'highlighter. Donc ici. Et c'est quelle teinte c'est la teinte After Sex Glow. Je vais vous swatcher les deux. Donc l'highlighter et le blush. Donc le blush est comme ça. L'highlighter est là. Vous voyez, c'est très brillant, très lumineux, je dirais. On voit pas vraiment la teinte du blush. Voilà, c'est un blush lighter, donc voilà. Donc je mettrai ce blush là et puis je mélangerai les deux pour faire l'highlighter. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé de bronzer. Il n'y en avait plus. Donc il n'y aura pas de bronzer. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite poudre de finition. Donc la seule qui restait était en fer light. Donc je ne l'ai pas ouverte encore. Donc, je vais voir si je vais pouvoir vous l'ouvrir correctement et voir un peu la teinte. Après, c'est très bien aussi, hein, fer light. Ah, super. Très bien, la teinte me paraît bien. Donc voici. Je vous le remontre, hein, le packaging. Et je vais voir ce que ça va donner au soir. Elle a l'air très très fine cette poudre. Donc voilà, vous la verrez pas, elle est blanche. Donc est-ce qu'elle sent une odeur? Non, elle ne sent rien du tout. Donc voici pour la petite poudre. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne et la couleur m'a l'air super. Donc j'espère que c'est bon parce que rare, j'arrive à avoir la bonne teinte, ni trop jaune, ni rose, surtout pas rose. Donc, c'est l'anti-cerne incognito qui est écrit dessus. Donc, ils disent qu'il est couvrant toute la journée. Donc, crash test. Donc, je vous ferai un wear test. Hein. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc, voici comment est l'embout applicateur. Et on va swatcher. Ah, je pense qu'il est bon. Je pense que ça va matcher avec avec le fond de teint. Ouais. Ça m'a l'air d'être... Je vais vous le swatcher différemment parce que là, ça... Contorsionniste, c'est pas mon métier. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Il est là. Ah ouais. Ah oui, il a l'air d'être bien couvrant déjà. Et la teinte a l'air d'être sympathique. Donc j'espère qu'il n'est pas trop sec. Donc on va voir. Ensuite, j'ai pris donc un mascara pour les sourcils. Brossessive en teinte blonde. Donc j'ai pas voulu prendre trop foncé parce que si c'est trop foncé, ben c'est pas bon, ça marque trop le sourcil et je déteste ça. J'ai préféré prendre plus clair. Ah, la teinte a l'air bien.
Ça va bien se fondre. Donc, voilà. Je vous dis franchement, j'ai hâte de le faire, ce crash test. Mais vraiment, très très hâte. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. J'arrivais pas à me décider. J'ai dit comme ça, je vais tester les 2. Donc, j'en ai pris un qui ressemble, qui a le petit packaging avec les lèvres, un peu comme Pat McGrath. Donc, j'ai pris la teinte Sandstorm. Ouais, c'est ça. C'est les Mégalastes, je crois. Et voici le raisin avec la teinte. Je vais vous le mettre comment? Oui, juste là. Allez, en direct. Oh, ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Je vais vous le répéter, mais j'ai hâte. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Une petite teinte nude pour tous les jours, ça me paraît sympa. Et j'ai pris un Cloud, un Cloud Put. Voilà. Excusez-moi, il est tard et je suis fatiguée. Un Cloud Pout, donc mousse pour les lèvres guimauve. Donc voilà, il a l'air bien. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Il sent bon. Il sent super bon. Je vais vous le mettre là. On va voir la teinte. Alors je sais pas lequel des deux je mettrai lors du crash test. Voici. Donc il est plus clair, un peu plus rosé. Ah, il est très beau. Il est très beau. Comme si j'avais pas assez de rouge à lèvres. Donc non, très très bien. Comme ça, on pourra tester la qualité de ces rouges à lèvres et leur tenue surtout. Et pour terminer, non pas terminer, j'ai encore un autre article à vous montrer. J'ai pris une palette qui ressemble aux palettes de chez Natasha Denona, donc en format bien sûr, avec 5 fards. Donc c'est là, alors la teinte c'est Camo Flaunt. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller directement les voir sur le site, si ça vous intéresse. Donc, voici cette petite palette qui m'a l'air bien sympathique, franchement. Là, les paillettes au milieu, à mon avis, ça doit pas tenir super bien, à moins peut-être de mélanger avec un primer. Je pense que ça peut le faire. Je vais tester les fards. Je vais les swatcher. Allez, c'est parti. Je prends les 4, donc les 2 mat et les 2 irisés. On va voir ce que ça donne. Je vais les mettre là. Ah, ça manque un peu de pigmentation, tout ça. Je vais en remettre un petit peu plus pour que vous puissiez les voir quand même. Et le dernier, c'était avec ce doigt-là. Celui-là aussi, sinon ça va pas se voir. Et celui-là. Voilà, alors, je sais pas si vous allez voir. Donc ça, c'est la marronnée, le gris argenté, un petit beige rosé, on va dire, et également un petit camel. Donc voici pour les teintes. Je vais voir si je peux swatcher les paillettes. Ça va être compliqué. On va les swatcher là, on va les mettre là, les déposer surtout. Et voici les paillettes. Moi, ça me semble bien prometteur. En tout cas, les couleurs, ça me va très bien. Je vais souvent sur ces couleurs-là pour aller au travail. C'est très simple, ça va droit au but. Et la palette, elle a un format très pratique. Donc, si on va en voyage, en week-end, c'est super bien. On n'a pas peur de la casser. Donc, voilà, surtout à petit prix. Ça, c'est génial. Donc, voir un petit peu la qualité. Donc, super. Et pour mettre en œuvre ce maquillage, j'ai voulu acheter donc une éponge. Donc Wet n Wild, c'est la première fois que j'achète une éponge de cette marque. Donc on va tester un petit peu comment elle est, si elle est assez souple, pas trop dure, voilà. Donc je la mouillerai le jour
du crash test. Et puis comme ça, on pourra en discuter. Donc voilà pour ce haul. Je ne vous dis pas comme je suis pressée de vous montrer toutes ces petites pépites en devenir, ou peut-être qu'il y aura peut-être des petites déceptions, on ne sait jamais. Donc voir un petit peu comment tous ces produits peuvent performer sur ma peau de quinca, hein, comme je vous dis. Hein. Votre peau n'est pas la mienne, votre âge n'est pas le mien, donc ça vous permet de voir un petit peu si cette marque... Donc, voir un petit peu si ces produits performent correctement et toujours se mettre, bien entendu, à l'esprit que c'est une marque petit prix et que, justement, même en étant petit prix, on peut avoir d'agréables surprises. Et c'est ce que j'aime dans ces crash tests. Comme je vous dis souvent, j'ai besoin de vous pour cette chaîne, pour le devenir de cette chaîne. J'ai vraiment besoin de vous, de vos encouragements, de vos likes, de me dire également ce que vous voulez, dans le sens de savoir ce que vous voulez comme contenu, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais énormément de crash tests petit prix. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à commenter et à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis, si vous avez déjà eu l'occasion de tester cette marque, n'hésitez pas également à le dire et aussi à dire ce que vous avez aimé et ce qui vous a potentiellement déçu et pour quelles raisons. En tout cas, je vous remercie pour vos encouragements. Je vous attends toujours en commentaire. Si ce petit moment passé avec moi vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.